Allez, cette fois, place à la création de notre base de données. Allez, c'est parti pour la réalisation de notre exercice. Alors, je mets à votre disposition ici, vous pourrez les charger si vous voulez, 3 fichiers donc, qui vont représenter des logos, quoi, le logo CSS, le logo JavaScript, le logo PHP, et puis un fichier TXT qui va contenir justement les informations qu'on va mettre dans la table. Alors, on crée une base de données. Comme d'habitude, je crée une base de données Alform en UTF-8. Et ici, Général CI. Alors, on va créer une table qu'on va appeler langage. Voilà. Alors, langage, qu'est-ce qu'elle va contenir comme colonne? Déjà, l'identifiant, donc ça va faire 1. Ensuite, le nom du langage, la description du langage. Et puis, le lien, enfin, le nom de l'image, donc ça ferait 4. Voilà, allez, c'est bon, exécuter. Donc là, ici, pour la première colonne, ce sera langage ID. Alors, ça va être une clé, hein, donc ça sera un entier. Clé primaire unique auto-incrémentée, je coche AI, voilà qui est fait. Ensuite, le nom, ça sera le nom du langage, hein, PHP, etc. Donc ça sera un varchar de 20 caractères maximum. Après, une description. Description du langage, là on va prendre, un texte, pourquoi pas, hein, voilà. Et puis le dernier, ça sera l'image. Donc là ici on va créer une colonne image, donc ça sera un varchar de 20 caractères maximum aussi. Donc là on clique sur enregistrer, puisqu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite, voilà, nos datas dedans, donc insérer. Alors voilà, je vais ouvrir mon fichier TXT qui est là, voilà. Alors ça sera pour le premier, ce sera pour le PHP. D'ailleurs, tiens, ici je vais mettre, pourquoi pas, un break, voilà, histoire que ça aille à la ligne. Donc c'est des informations que j'ai trouvées sur Wikipédia, hein. J'ai rien inventé du tout, puis je les ai à la limite pas lues non plus. Donc ici, ça sera la description pour notre langage. Alors le nom, ça sera le nom, ça sera PHP. Et puis l'image. Alors l'image, hop, l'image, je vais mettre ici. L'image, ce serait ça. php.png. Donc ça, je vais le copier et je vais venir le coller, hop, dans ma table. Ça c'est fait, voilà. Deuxième, on n'en fait pas 50, on en fait 3. Donc le deuxième, ça sera le JavaScript. Tiens, je vais récupérer ça. Donc ça sera le nom de notre langage. Ici, pareil, tiens, je vais mettre des breaks aussi, voilà, comme ça je laisse tout ça à votre dispo, hein, comme ça vous aurez juste à faire un copier-coller et vous pourrez remplir votre table langage. Donc là je récupère tout ça, voilà, ça c'est lié au JavaScript et le truc s'appelle, l'image s'appelle js.png. Allez, on y va, js.png. Donc là ici j'enregistre ces deux premiers langages, voilà, puis j'en crée un autre, insérer, voilà. Donc là ici ça sera le dernier, ça sera pour le CSS. Là aussi je vais mettre un break, voilà, histoire que ça aille à la ligne. Donc je récupère les infos liées au langage CSS, voilà, je copie ça, je viens le coller là, ici j'écris CSS et là ça sera css.png pour le nom de l'image. Je clique sur exécuter, je fais un petit contrôle quand même pour voir si tout va bien. Donc là php.png, js.png, css.png, php, javascript, CSS et puis enfin la description de chacun des langages. Alors là déjà c'est bon, ok. Donc là premier boulot de fait, donc la mise en place de la base de données ainsi que de ses datas.